Aujourd'hui, je te parle d'augmenter ton taux horaire. En fait, ce qui va vraiment compter si jamais tu veux gagner de l'argent. Ce qu'il faut comprendre justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de choses, qui publient sur les réseaux, qui font énormément de contenu, qui après ne marchent pas forcément. Il y a pas mal de personnes qui aident les gens gratuitement. Et donc ça, c'est bien justement pour débuter, pour comprendre justement quelle est la problématique de ton avatar client. Mais le problème, c'est que ça te fait faire beaucoup de choses. Et après, tu vas être très frustré justement dans le sens où tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement dans le travail et tu n'es pas forcément rémunéré justement à la hauteur de ce que tu contribues. Donc ce qu'il faut faire justement, au lieu de travailler, on va dire, comme un salarié, tu vas faire beaucoup d'efforts dans son business, c'est plutôt de réfléchir avec des systèmes, de créer des systèmes qui font qu'en fait les tâches du quotidien justement dans ton activité que tu ferais normalement justement si tu étais salarié, savent pouvoir les éviter, pouvoir les automatiser. Donc c'est pas forcément possible justement quand on travaille dans une grande entreprise, puisqu'il y a plein de process, il faut qu'il y a toutes les hiérarchies, le N+1, N+2, N+3, N+4, il faut valider justement chaque changement. Et aussi ce qu'il faut comprendre, moi je l'ai pu l'expérimenter, parce que j'ai pu travailler justement dans la vente et je voyais que au démarrage, ce qui m'a attiré justement l'entreprise, c'était plutôt le fait d'être assez indépendant, qu'il y avait un esprit entrepreneurial. Et le problème là-dedans, c'est qu'au final, c'était pas du tout le cas. Et c'était très processé, dans le sens où il y avait plein de process dans tous les sens. Et en fait, si on déviait de cette voie-là, c'était très compliqué justement de pouvoir imposer justement ce qu'on voulait faire pour améliorer, on va dire, les choses. Parce que c'était un peu en mode, c'est le système, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça a été éprouvé, du coup, il ne faut pas le changer. Et ce que j'ai compris derrière, c'est que j'avais pas forcément les mêmes objectifs par rapport justement à mon entreprise. Ce qu'il fallait comprendre, nous, c'est qu'en fait, je recrutais des ingénieurs pour après leur trouver différentes missions dans différentes entreprises. Et du coup, l'objectif, là, c'était de faire un maximum de rendez-vous, vraiment de voir le plus de monde possible. Donc, que ce soit les différents candidats qui recherchaient un métier, ou sinon les différentes entreprises dans la région qui pouvaient rechercher justement des ingénieurs. Comme ça, nous, on allait faire le lien justement entre les personnes qui cherchaient un emploi, donc on les recrutait dans l'entreprise, puis après, on leur trouvait des missions dans ces entreprises-là. Et c'était beaucoup de prospection au téléphone justement pour aller contacter ces entreprises, parce qu'à la base, on les connaît pas, l'idée c'est de s'imposer justement, de décrocher des rendez-vous. Et ce qu'il fallait comprendre, c'est que nous, on était payés justement en tant qu'individu à partir du moment où on était signé des contrats. Et du coup, c'est ça qui faisait qu'on était payé. Du coup, dans ma logique, c'était de me dire, faut que j'arrive à cibler justement les bonnes entreprises qui ont des besoins et pas perdre mon temps justement avec les personnes qui ne sont pas intéressées. C'est comme si toi aujourd'hui tu fais du coaching ou tu fais une formation. Ça sert à rien justement de faire des vidéos pour les personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas intéressées, qui sont pas dans ta niche, ou même de perdre du temps à parler avec ces personnes, que ce soit par message ou sinon avec des appels gratuits. L'idée, c'est que idéalement, tu devrais parler avec les personnes qui sont réellement intéressées et qui sont prêtes à sortir la carte bleue. Donc moi, c'était la même logique justement. Je me dis, je vais cibler justement les personnes qui sont intéressées justement par le service. Mais ce qu'on me disait justement de la part de l'entreprise, c'est qu'il fallait maximiser justement le nombre de rendez-vous, vraiment les forcer justement le fait de faire des rendez-vous qui n'allaient pas me rémunérer plus. Dans ce cas-là, j'avais justement un salaire fixe, mais le plus gros salaire, c'était les primes qu'on pouvait avoir. Et en fait, pour avoir les primes, il fallait trouver justement des missions pour nos différents ingénieurs. Et le problème là-dedans, justement, c'est que l'intérêt de l'entreprise, c'est d'embaucher des personnes comme moi pour que eux, ils aillent balayer un maximum d'entreprises, voire un maximum de candidats, pour maximiser les chances justement de pouvoir aboutir à des contrats. Parce que la logique, comme on disait, c'était oui, tu vas devoir justement prendre un maximum de rendez-vous, forcer pour aller les voir en rendez-vous comme ça. Si jamais dans 1 ou 2 mois, ils ont un besoin, ils vont se rappeler de toi, ils vont te rappeler de toi, alors que ça arrive déjà trop tard dans le process, t'arrives quand ils ont déjà un besoin. Là, potentiellement, tu peux perdre les ventes si jamais ils vont voir des concurrents. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font exactement la même chose. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément d'avantage concurrentiel à dire, moi, il faudrait que cette entreprise-là, ces différents dirigeants d'entreprise, ils aillent me voir moi plutôt qu'un autre. Parce que globalement, on proposait les mêmes choses, les mêmes services, au même tarif, avec les mêmes candidats, donc il n'y avait pas forcément de moyen de se différencier. Alors que lorsque tu es entrepreneur, tu veux décider de ce que tu fais pour vraiment chercher un point de différenciation et avoir une offre différente de tes concurrents, ce qui fait que les gens vont acheter chez toi et pas chez les autres. Donc c'est ça justement tout l'avantage d'entreprendre de ton côté. Et du coup, dans la logique, ma logique à moi, c'était de juste cibler les bonnes personnes, ce qui fait que j'aurais eu justement des plus gros résultats, parce que j'aurais pas perdu du temps justement avec différents prospects pas prêts à passer à la caisse tout de suite et qui n'avaient pas de besoin. Donc moi, c'était un peu une économie de temps pour maximiser les chances d'obtenir des primes en allant voir que les personnes qui sont réellement intéressées. Ce que je conseille de faire également si jamais tu vends des choses, de vraiment bien calibrer au démarrage, bien cibler les personnes qui sont intéressées. Et le but de l'entreprise, c'était justement de me payer moi, donc d'acheter mon temps globalement, et que j'allais voir un maximum de personnes. Et en fait, ils s'en foutaient de me reverser, il faut que ce soit hyper optimal, dans le sens où que moi je cible toujours à 100% justement les prospects qui ont des besoins. Mais leur but, c'était que je puisse cibler tous les différents prospects pour avoir justement un maximum de résultats potentiels. Et comme ça, pour eux, j'aurais gaspillé beaucoup plus de mon temps, de mon énergie. Peut-être j'aurais plus de primes, mais en fait, en termes de ratio, justement en termes de taux horaire, parce que c'est le sujet de la vidéo, j'aurais pas eu un aussi bon taux horaire parce que j'ai fait beaucoup plus d'efforts pour peut-être plus de résultats, mais en fait, rapporter justement le nombre d'heures travaillées, ça aurait pas été aussi efficace. C'est comme si on prend l'exemple justement,
ça s'y rapproche des appels de closing. Ce que tu peux faire justement, c'est booker des rendez-vous justement avec, si tu vends une offre en high ticket, donc avec un très gros tarif qui a plusieurs milliers d'euros. Tu peux booker plein de rendez-vous avec un petit peu tout le monde, vraiment remplir ton agenda un peu au pif en disant bah là je pense que c'est intéressant pour ces personnes-là, du coup il faut que j'y aille. Si à la fin tu vois que tu convertis que 20% des prospects, en fait ce qu'il faut voir c'est que du coup pour 20%, c'est-à-dire que sur 5 personnes, il y en a une qui va acheter. Et du coup, le prix total que va te coûter en termes de taux horaire chaque rendez-vous, si jamais les appels sont gratuits, bah, ça va être justement le prix que tu vends justement, donc ta formation, ton programme que tu vas vendre, tu vas le diviser par 5 et ça va être ça justement le prix que tu vas être payé pour chacun des appels de closing que tu vas faire. Et à l'inverse, justement, si tu arrives à mieux cibler au démarrage, imagine tu arrives à bien cibler par justement ton contenu sur les réseaux, par les messages que tu envoies, tu arrives à mieux qualifier et à disqualifier justement les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ce que tu peux proposer. Là, ça va être beaucoup plus simple justement dans ce cas-là. Et l'idée, c'est que dans ce cas-là, en fait, si tu arrives à avoir 50%, voire 80%, donc imagine que là, sur les 5 personnes, tu en as beaucoup moins, donc tu vas passer moins de temps en appel, parce que tu auras moins de personnes, donc mécaniquement, tu auras moins de temps à travailler là-dessus. Mais en fait, le prix unitaire de chaque appel, il va valoir beaucoup plus, parce que là, du coup, tu en as 4 sur 5 qui vont l'acheter, et du coup, c'est beaucoup 1 sur 5, donc en fait, chacun des appels, donc chaque heure de ton temps, si jamais tu prends une heure pour closer, elle va valoir beaucoup plus individuellement. Et en fait, c'est ça qu'il faut construire cet entrepreneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre temps, il est limité, et l'énergie qu'on va avoir également. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire le maximum justement d'actions avec l'énergie et le temps qu'on a. Ce que tu peux faire également, c'est justement optimiser ton énergie, mieux manger, te couper des activités ou des relations toxiques qui t'ont perdu du temps. Comme ça, tu as plus de temps à allouer, plus d'énergie à allouer dans ton business. Mais ça, il n'est pas infini, justement, malheureusement. Contrairement à l'argent, parce qu'imagine, si tu es une entreprise qui a beaucoup d'argent, bah, techniquement, c'est quasiment infini en fait, parce que tu peux toujours gagner plus, gagner plus. Et si tu prends des mecs qui sont déjà milliardaires, eux, ils ont un levier quasiment maximal niveau argent. Par contre, niveau temps, leur temps de vie, eux, là, ça, enfin, pour l'instant, c'est pas si ça va varier, mais leur temps de vie est limité, dans le sens où bah, ils continuent de vieillir, même s'ils peuvent optimiser ça. Mais on ne sait pas encore, mais normalement, tout le monde devrait mourir au bout d'un moment de vieillesse ou d'une maladie. Du coup, le temps, il avance pareil pour tout le monde. Et nous, c'est la ressource la plus importante. Parce qu'il faut dire justement que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on se dit ouais, l'argent c'est super important, c'est vraiment le truc que je veux. Mais une fois qu'on en a, bah, en fait, on se dit bah, c'est le temps le problème. C'est réussir justement à savoir comment est-ce que je peux optimiser mon temps pour gagner plus d'argent et pas être esclave, on va dire, de mon business. Parce que ça arrive beaucoup de personnes qui justement deviennent esclaves de leur business dans le sens où ils travaillent beaucoup plus que ce qu'ils devraient justement dans leur business par rapport à l'activité salariée qu'ils avaient avant par exemple. Et du coup leur taux horaire il est pareil, voire il est inférieur, ils travaillent plus et ils gagnent beaucoup moins d'argent derrière. Du coup là ça perd tout l'intérêt justement pour moi, à mon sens, de ma vision justement de l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre là justement c'est pas du tout intéressant pour eux justement de travailler là-dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes qui finalement switchent et reviennent sur un métier de salarié parce qu'ils n'ont pas réussi justement, ils ont abordé ça comme un métier de salarié justement l'entrepreneuriat, alors que c'est beaucoup plus justement un métier de construire des systèmes, vraiment un côté plutôt type ingénieur, dans le sens où on va bâtir des différents systèmes pour gagner du temps. Et c'est ça que je te conseille justement dans la vidéo, plus tu bâtiras des systèmes, plus tu vas gagner du temps, et même parfois quitte à perdre du temps justement pour pouvoir prendre du temps pour construire des systèmes qui font que derrière, chaque action que tu feras, elle sera beaucoup plus facile à entreprendre. Moi, dans mon cas, par exemple, ce que j'ai pu faire, c'est que là, ce que je fais, c'est que je vais aller faire ce qu'on appelle du cold emailing, c'est-à-dire que je vais envoyer des emails à différents prospects, justement, qui vont être des clients en potentiel en B2B. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut directement les trouver justement sur internet. On fait des recherches et au démarrage, pour voir l'idée comment ça se passait, manuellement, j'ai regardé comment aller chercher justement ces différentes personnes. Donc je peux aller voir sur les différents réseaux sociaux, sinon si tu as des clients justement en B2B dans un secteur particulier, en général il y a des sites web, tu as des numéros de téléphone, tu as des emails, tu peux les contacter comme ça. Et l'idée c'est que ça prend du temps manuellement justement d'aller le faire à la main. Et en fait tu connaissais déjà ça parce que ce que je faisais aussi avant c'était aussi du B2B. J'allais voir différentes entreprises qui employaient des ingénieurs. Et dans ce cadre-là, justement, j'allais chercher les contacts, justement, chercher le numéro de téléphone, chercher les noms des personnes. Là, c'était via LinkedIn pour voir qui étaient les différents dirigeants, on va dire, les personnes avec de l'influence dans ma région. Et du coup, dans ce cadre-là, je passais du temps manuellement à aller faire ma petite liste de prospection. Donc, j'avais un petit fichier Excel où j'avais le nom des entreprises, le nom des personnes influentes, leur poste. Et après, je mettais différents éléments. Si jamais j'avais pas réussi à les appeler, j'écrivais justement, telle personne n'est pas intéressée à ce moment-là. Telle personne m'a dit de rappeler à 2 semaines plus tard ou un mois plus tard. Elle m'a redirigé vers une autre personne. Donc, j'allais voir justement tous ces... Je pouvais avancer justement la prospection comme ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'étais dans une grande entreprise où on était plusieurs milliers d'employés. Et on n'avait pas de système justement beaucoup plus avancé pour aller
aller scraper des informations, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le fait d'aller récupérer beaucoup d'informations, que ce soit des emails, numéros de téléphone, des personnes qui s'intéressent. Et en fait, faut savoir que ça paraît bizarre le mot scraper comme ça, mais en soi c'est légal dans le sens où c'est des informations qui sont accessibles sur internet. Et du coup, c'est comme si toi tu serais allé les voir manuellement, sauf que là tu peux te débrouiller justement avec des logiciels et d'autres solutions pour aller choper plus d'informations et du coup gagner du temps sur la construction de ton fichier de prospection. Et typiquement, ce que j'ai pu mettre en place, donc j'ai réussi justement à coder un petit programme, même si ça a pris un petit peu de temps mine de rien, sans avoir de compétences en code, parce que c'est ça la magie qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que grâce aux différentes IA comme Claude ou comme ChatGPT, on va être capable justement d'expliquer, en gros, je veux faire telle chose, est-ce que tu peux me construire un programme dans tel langage de programmation? Moi ce que j'essaie dans ce cas-là, c'est le langage Python, que après tu peux lui demander, sinon je vais faire ça, quel langage tu me conseilles? Et ça c'était pas possible avant. En fait ce qu'il fallait faire justement à l'époque, c'était plutôt d'aller voir des personnes qui faisaient de l'informatique, donc qui savaient coder, les payer. Donc là ça avait un coût justement de construire ces différents programmes, et c'était jamais sûr de la qualité que ça allait avoir. Et du coup aujourd'hui il n'y a plus de coûts. L'avantage c'est qu'aujourd'hui avec l'IA tu as beaucoup moins de coûts là-dessus. Tu peux tester les choses, voir comment ça marche, comprendre comment ça marche sans savoir coder. À savoir que moi j'ai quand même des bases justement en informatique, donc ça m'a pas forcément effrayé le fait d'aller me plonger là-dedans parce que je voyais globalement comment ça marchait, mais j'ai rien eu à écrire. Et à chaque fois je dis en fait là, ce point là ça marche pas. Du coup ce qu'on appelle du vibe coding, c'est le fait de justement d'aller demander à une IA de coder le truc. Tu testes pour voir ce que ça renvoie, ce que toi tu veux avoir, et si ça le fait pas, tu peux lui redire là j'ai ce problème là, où tu envoies justement les erreurs, parce que si je vais pas finir avec ça, tu as ton programme, il va compiler, et parfois tu peux avoir une erreur pour dire voilà, à cette ligne là du code il y a un problème. Tu renvoies le message d'erreur justement à l'IA, il va dire ok le problème ça vient de ça, avec les infos qu'il va avoir. Donc tu fais un jeu de ping-pong comme ça avec le code que tu as au démarrage, tu renvoies voir si ça marche, parce que ça marche rarement du premier coup. C'est pareil pour les IA, mais c'est pareil aussi pour les mecs qui font l'informatique. Souvent on rédige des codes, mais au final ça marche pas du premier coup, parce qu'il y a toujours des erreurs à faire. C'est ce qu'on m'a dit moi à l'école, c'est que c'est quasiment impossible d'écrire un code sans aucune erreur du premier coup. Donc même chez les humains c'est pareil dans ce cadre-là. Et en fait en faisant ça, j'ai passé un petit peu de temps pour construire ça. Et aujourd'hui je peux aller cibler justement des personnes qui m'intéressent dans mon domaine, aller extraire des informations sur eux sur les réseaux. Donc je peux voir justement, je vais les cibler moi sur Instagram personnellement, je peux voir le pseudo qu'ils vont avoir, c'est tout à fait logique. Je peux voir le nombre d'abonnés pour voir justement quel est leur niveau d'influence par rapport à ça. Si j'avais envie, je pouvais extraire la bio. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à extraire le prénom. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les personnes qui peuvent vendre sur Instagram, si tu peux en voir beaucoup, on peut mettre un lien dans notre biographie. Et du coup, le lien en général, ça va rediriger vers les sites de la personne, ou différentes plateformes. Parfois, ils mettent des liens justement comme Linktree, comme Beacons, comme Stanstore également. C'est les différents liens que j'ai pu voir. Et après ça redirige vers plein liens différents. Bon, c'est pas forcément hyper optimal de faire ça, mais ça j'en reparlerai dans une vidéo. Mais l'idée c'est qu'à travers ça, on peut voir justement leurs différents sites et les différents points de contact. Une fois que j'ai accès à ces différents sites, ce que j'aurais pu faire justement, c'est d'aller voir justement à la main sur les différents sites un moyen de contact. Souvent c'est dans les mentions légales où il y a une rubrique contact pour dire envoie-moi un mail, c'est des questions à cet endroit-là. Et du coup là, je peux m'adresser à ces personnes. Et au démarrage, pour tester, j'ai fait ça à la main pour voir justement si c'était viable. Et une fois que j'ai compris comment ça marchait, j'ai pu dire à l'IA, ouais globalement je fais ça, je vais sur ce site, je vais récupérer l'email dans cette page-là ou cette page-là. J'ai testé le programme pour qu'il allait faire automatiquement. Et maintenant je le lance et en fait tout seul, il va aller ouvrir justement différentes pages Instagram, récupérer les infos. Derrière il va voir le lien justement dans la bio de ces différentes personnes, récupérer l'email et ensuite ça me fait un fichier de prospection totalement automatisé. Et derrière j'ai fait autre chose, j'ai utilisé justement un outil qui s'appelle N8N, donc la lettre N, le 8 et le N. T'as dû rien voir justement là c'est à l'envers, mais bref. L'idée c'est que du coup ça permet de faire des automatisations. Donc ce que ça va faire ce logiciel, c'est que ça va prendre différents ça fait les liens justement entre ce qu'on appelle des API, donc c'est des moyens de contacter, d'avoir des contacts justement entre différents sites web. Et là ce que je fais, c'est que je dis va lire justement mon fichier de prospection, récupère le nom de la personne, son prénom que j'ai inscrit dedans, également récupère son nom Instagram. Ce que tu vas faire derrière, c'est que tu vas écrire un message personnalisé. Donc j'ai rédigé un message en mettant différentes variables justement. Et l'avantage avec ces différentes variables, c'est que je peux adapter, c'est plus personnalisé, donc c'est comme les messages de prospection que tu peux recevoir. Si jamais tu es sur LinkedIn, ça fait souvent justement, même si ça je le faisais de manière automatique aussi de mon côté auparavant, le fait de vouloir embaucher des gens, de ouais salut machin, est-ce que tu es intéressé pour changer d'entreprise? Et ça pareil, on faisait de manière automatique, c'était pas du tout optimal de ce côté-là, c'était un peu curieux justement d'entreprise. Et c'est pour ça que c'était un peu moins efficace lorsque je suis dans ce métier de salarié par rapport à ce que je faisais. En tout cas, tu perdais beaucoup de temps sur des broutilles comme ça, de faire des choses à la main qui pouvaient être automatisées. Mais du coup, pour revenir sur N8N, l'avantage c'est que je connecte mon Gmail, donc j'ai un Gmail spécialisé justement pour envoyer ces petits messages de prospection.
Et l'avantage par rapport à ça, c'est que du coup ça prend mon fichier de prospection. J'envoie également une image spécifique que je génère par l'IA par rapport au site web de la personne, afin d'avoir justement un message qui est optimisé pour avoir un meilleur taux de clic. Et du coup les personnes elles voient que le message il est automatisé. Et dans ce cadre-là, justement, ils vont se dire tiens, il m'a envoyé un truc spécifiquement par rapport au site web que moi j'ai construit. Du coup je vais avoir un meilleur taux de clic et plus de réponses derrière. Donc c'est tout l'avantage justement de faire ça par IA, parce que j'aurais pu faire des screenshots individuellement, après gérer les images, mais ça aurait beaucoup de temps et c'est pas du tout optimal niveau justement le temps que ça prend. Et en fait avec ces différents programmes et après avec N8N pour envoyer automatiquement les emails, du coup je peux contacter plusieurs centaines de personnes sans devoir écrire à la main chacun des emails. Donc c'est hyper basique ce que je te dis si jamais tu t'y connais en automatisation. Mais par contre si tu connais rien du tout, tu te dis ouais, c'est un truc de fou, parce que en fait quand j'abordais la prospection justement par appel ou par mail, je disais ouais, c'est méga long à faire, c'est pas forcément hyper optimal parce que ça prend beaucoup de temps. Mais en fait là le fait d'automatiser tout ça, ça fait que je peux contacter beaucoup plus de personnes, parce qu'en fait j'ai construit le système qui me permet justement d'avoir ces moyens de contacter ces personnes, de déjà les trouver, puis après les contacter. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le temps que ça me prenait individuellement, on va dire à l'époque, de soit aller faire des appels de prospection ou d'envoyer des emails de prospection, ça prenait beaucoup de temps. Le temps en tant qu'humain, on est quand même assez limité, dans le sens où il faut rédiger les trucs, relire, ça prenait beaucoup de temps. Et là, j'ai passé plusieurs semaines à construire ça. Et du coup là je peux vraiment aller bombarder, aller contacter énormément de personnes, ce qui fait qu'en fait pour trouver des clients c'est beaucoup plus facile, parce que je fais beaucoup plus de volume en fait en moins de temps, même pas de temps, parce que je viens plus sur lancer le programme, il y a tout qui se fait de manière automatique, c'est beaucoup plus simple. Du coup là j'ai dissocié mon temps justement du résultat que je vais obtenir, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux gagner plus d'argent, dans le sens où j'ai moins de temps à dépenser individuellement sur chacune des étapes pour pouvoir acquérir des clients. Et c'est comme ça justement qu'on va pouvoir construire un business qui est plus rentable, parce qu'en fait on a créé un système qui fait que c'est plus simple pour pouvoir acquérir ces différents clients. Et ce que je te recommande de faire justement, c'est plutôt de penser en système. Si jamais tu as une activité en ligne, de dire comment est-ce que tu peux automatiser les choses, les différents trucs que tu dois répéter pour acquérir des clients, comment est-ce que tu peux le faire de manière plus optimale, ou même qu'est-ce que tu dois enlever, parce qu'il y a souvent justement des éléments que tu fais qui ne sont pas forcément intéressants, et des choses qui sont vraiment inutiles. Donc dire quelles sont les étapes strictement nécessaires pour pouvoir justement aller trouver ses clients, ou pouvoir convertir. Si jamais tu fais une croissance organique en faisant des vidéos, quel type de vidéo tu dois faire, et après comment tu dois contacter les différentes personnes qui réagissent aux vidéos, qui sont susceptibles d'acheter ton offre, comment tu peux réussir à les convertir pour qu'ils puissent acheter des produits, et faire en sorte de pouvoir automatiser ça. Donc avant ça pouvait se faire justement par le biais de ce qu'on appelait des setters. Donc les setters, c'est des personnes qu'on embauchait comme des employés, qui eux allaient envoyer des messages individuellement et allaient faire ce travail qui est assez pénible au final, qui n'est pas forcément très valorisant. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que tu peux le faire gratuitement justement, ou avec des logiciels qui sont très très peu chers, en automatisant justement ces différentes tâches, ce qui fait que tu peux avoir une plus grosse productivité et donc tu vas avoir de plus gros résultats. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de tes concurrents qui ne sont pas du tout au courant de ça, et du coup si toi tu prends le temps de faire tout ça, ça fait que tu auras beaucoup plus de résultats qu'eux. Et après ce qu'il faut également comprendre, c'est que le monde il avance, et plus on va avancer, plus ça va être connu justement toutes ces différentes choses. Et du coup plus ce que je te dis là, c'est peut-être que tu connais un peu déjà, parce que c'est pas forcément très nouveau, mais sinon si tu connais pas, ça peut paraître assez novateur. Mais dis-toi que pour l'instant c'est pas la norme, mais dans très très peu de temps ça sera la norme justement. Et en fait tout ton travail que toi tu feras individuellement, le fait, imagine que tu prends ce que je fais moi, c'est d'aller contacter les personnes individuellement, rechercher les informations une par une sur le site, envoyer un message individuel à chacune des personnes. Au final, si tu fais ça dans quelques années, quand tout le monde aura ma solution actuelle de faire quelque chose de manière automatique, c'est-à-dire que la valeur ajoutée que tu auras à faire ça, ça sera beaucoup plus faible. Et ça veut dire qu'en fait, en gros, ta rémunération elle baissera mécaniquement, dans le sens où ce que tu feras, ça aura beaucoup moins d'impact par rapport à ce que tu pouvais faire à des années avant, parce qu'avant il n'y avait pas les outils automatiques pour faire ça de manière automatique, sans devoir y consacrer du temps. Et l'avantage, c'est que justement, le désavantage, on va dire, c'est que si tu restes dans cette méthode actuelle, tu n'automatises pas ton business, tu restes justement dans ce monde d'avant, on va dire, mécaniquement, tu vas avoir moins de valeur sur le marché. Donc, en fait, si tu continues à faire la même chose, ton salaire, il va chuter. Et c'est également pour ça que je trouve que c'est plus intéressant justement de se lancer dans du business et d'aller chercher d'autres activités. Parce que le risque, c'est que ça se fasse de manière généralisée, justement, toutes ces automatisations, tout ce qui par rapport aux robots, justement, on prend les travaux manuels qui ne sont pas forcément très bien rémunérés et très captivants à faire. Si jamais on met des robots pour faire ces différents métiers, il y a plein de personnes, s'ils ne s'adaptent pas, malheureusement, en fait, leur valeur marchande elle va diminuer, et du coup, ils vont être payés beaucoup moins justement que s'ils avaient pu avancer avec leur temps. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui, avec notre mode de vie actuel, risquent justement de voir chuter leur rémunération et leur valeur sur le marché, et donc ça risque d'appauvrir énormément de personnes. Donc ce que je te conseille justement, en fait, c'est un mécanisme de protection. Le fait de t'adapter justement comme ça au système, si tu t'adaptes, tu pourras mécaniquement pouvoir avoir
un temps de travail plus viable, parce que tu auras su t'adapter justement et su évoluer avec ton temps. Et si jamais tu ne fais pas, le risque, c'est que tu perdes énormément d'argent et qu'à la fin, la valeur marchande de ton travail, elle ne vale plus rien et donc que tu finisses pauvre.